Bonjour, aujourd'hui nous allons devoir nous exercer sur la statistique descriptive sur Excel. Dans cette vidéo, je vais pouvoir faire de mon mieux de rendre cet exercice un peu plus compréhensible pour ceux qui ont des connaissances de base sur la statistique descriptive, le débutant et ainsi que ceux qui ont de niveau très avancé en statistique. Ici nous avons notre données, je vais essayer de les zoomer pour les rendre un peu plus clairs. On dispose des résultats d'une enquête concernant un village X d'un pays donné, dont ces villages se composent de 20 familles. On veut savoir le nombre d'enfants qu'il y a dans chaque famille. Les résultats de l'enquête sont les suivants. Ici, dans cet exercice, nous voulons étudier le nombre d'enfants qui se trouvent dans un village X d'un pays donné en passant par les différentes familles. Pour savoir qu'ici, il y a des enfants, là-bas, il y a 320, là-bas, il y a 5 enfants, vous allez devoir passer par chaque famille ou, je peux dire aussi par là, chaque porte. Mais si nous faisons appel ou nous faisons allusion à la famille, donc nous avons ciblé 20 familles dans un village et les résultats de notre enquête sont les suivants. Ici, nous avons 20 familles. La première famille, deuxième famille, troisième famille, quatrième famille, 19e famille et 20e famille. Alors ici, 3 veut dire que la première famille a 3 enfants, la deuxième famille a 4 enfants, la troisième famille a 2 enfants, la quatrième famille a 1 enfant, la cinquième famille a 6 enfants, la 19e famille a 0 enfant, ainsi que la 20e famille avait 6 enfants. Et nous avons 3 questions. Donc la première question est de déterminer la population, l'individu, les caractères, ainsi que notre variable statistique. La deuxième question est d'établir les tableaux statistiques. La troisième question, nous allons calculer la moyenne, la médiane, l'étendue, les quartiles, la variance et l'écart type. On va beaucoup plus se baser sur les tableaux statistiques que le plus important, ainsi que faire nos différents calculs. Nous allons commencer par la première question qui est de déterminer la population. Ça, on va juste faire ça de bouche à l'oreille. Ici, nous allons déterminer la population. Ici, la population, c'est ce que nous voulons étudier. Nous avons ciblé 20 familles pour connaître le nombre d'enfants qui se trouvent dans ces villages. Alors ici, la population, c'est 20 familles. Dans cette série statistique, la population, c'est 20 familles. Et l'individu, autrement appelé l'unité statistique, c'est les nombres, chaque famille que nous avions eu à consulter pour relever le nombre d'enfants. C'est ce qui constitue notre unité statistique ou notre individu. Alors, l'unité statistique dans cette série, c'est chaque famille que nous avions eu à consulter ou à interroger. Et les caractères ici, c'est le nombre d'enfants. Alors, les caractères nous permettent de repérer la variable, parce que nous avons deux types de variables en statistique. Nous avons la variable quantitative et nous avions la variable qualitative. Alors ici, notre caractère, c'est le nombre d'enfants qui veut tout simplement dire que c'est la variable quantitative, parce que le nombre, c'est la quantité. C'est la variable quantitative. Et pour encore aller plus loin, nous avons deux types de variables quantitatives. Nous avons la variable quantitative continue et la variable quantitative discrète. Alors dans notre série ici, nous voulons connaître le nombre d'enfants qui est une variable quantitative discrète parce qu'il n'y a pas la continuité à l'intérieur. Nous avons la continuité en statistique lorsque nous avons des virgules. On ne peut pas avoir un enfant et demi ou soit ici on ne peut pas avoir 4 enfants et demi, ça n'existe pas. C'est directement discrète. Notre variable, c'est la variable quantitative discrète. Alors, nous avons répondu à la première question. Nous allons devoir passer à la question suivante. Donc, le plus important, que j'avais beaucoup plus ciblé, c'est la première question, vaut la peine aussi de la connaître. Vous
devez comprendre c'est quoi une population, c'est quoi l'individu ou une unité statistique, c'est quoi un caractère et c'est quoi une variable. Ok, maintenant la question suivante est d'établir les tableaux statistiques. C'est à partir de notre tableau statistique que nous serons en mesure d'effectuer nos différents calculs qui nous sont demandés sur cet exercice. Alors, dans un tout premier temps, notre tableau statistique sera constitué de deux colonnes et nous aurons ajouté d'autres colonnes au fur et à mesure que nous aurons des questions à répondre sur les calculs qui nous sont demandés. Alors, nous allons créer des colonnes. La première colonne, nous allons l'appeler XI. La deuxième colonne, nous allons l'appeler NI. Ok, je vais faire les tableaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'ici. Je vais mettre les bordures. Toutes les bordures. Et je vais également centrer les éléments. Ok. Ici, nous avons constitué notre tableau. Alors, dans les XI, c'est juste des nominations. Vous pouvez donner n'importe quel nom que vous voulez, juste pour que vous compreniez les données que vous aurez à mettre à l'intérieur. XI. Dans la colonne de XI, nous allons mettre les nombres d'enfants. Et dans la colonne de NI, sur l'effectif, dont nous aurons à mettre les nombres de familles. Nous avons ici les résultats de notre enquête, dont on va se baser sur le nombre croissant. Pour le nombre d'enfants, on va commencer par la famille qui a 0 enfant, il y a la famille qui a 1 enfant, 2 enfants, et jusqu'à 6, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5 et jusqu'à 6. On va commencer par la famille qui a 0 enfant. Nous avons ici 0. Et on va encore regarder notre résultat de l'enquête. Dans ces résultats, il y a combien de familles qui ont 0 enfant? On peut voir que 0, c'est juste une seule place ici. Il n'y a qu'une seule place. Alors, on va mettre ici 1. Donc, ça veut dire quoi ces résultats? Ça veut dire qu'il y a une famille qui a 0 enfant dans cette enquête. On a 0, une seule place. Il y a une famille qui a 0 enfant. Alors, après 0, le nombre d'enfants, nous aurons 1. Ici, nous avons 1 ici. On a 1 ici aussi. On a 1 ici, 1 ici. Donc, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Le nombre d'enfants ici, nous allons mettre 1. Et ici, c'est combien? 5. Donc, ça veut dire qu'il y a 5 familles qui ont un enfant. Une famille, 2 familles, 3 familles, 4 familles, 5. Nous avons 5 familles qui ont un enfant. Et après 1, nous avons 2. On n'a qu'à regarder notre enquête ici, les résultats d'enquête ici. Nous avons 2 ici, 2 ici et 2 ici. Donc 3, 1, 2, 3. On va mettre ici 2 et 3. Donc ça veut dire que nous avons 3 familles qui ont des enfants. Dans l'enquête ou les résultats de notre donnée statistique, les informations que nous avons eu à collecter, il y a 3 familles qui avaient des enfants. Après 2, on a 3. Nous avons 3 ici, 3 ici, 3 ici et 3 ici. 4. 1, 2, 3, 4. On va mettre 3 et 4. Donc, il y a 4 familles qui ont 3 enfants. Il y avait dit dans la colonne de X, nous allons mettre le nombre d'enfants. Dans la colonne de N, c'est l'effectif qui sera le nombre de familles. Et après 3, nous avons 4. On aura, ici nous avons 4, 4, 4. Donc 3. 1, 2, 3. On a 4 et 3. Donc ici, nous avons 3 familles qui ont 4 enfants. Après 4, nous avons 5. Nous allons respecter l'ordre croissant, en commençant par le plus petit jusqu'au plus grand. 4, nous avons 5. Ici, 1, 2. 1, 2.
donc 5. Nous avons des familles qui ont 5 enfants. Et après 5, c'est 6. On a 6 ici, 6 ici. Donc 2. Et 6 aussi, nous avons des familles. Et des familles qui ont 6 enfants. Attendez, je vais prolonger les tableaux. Ok, je vais interpréter les tableaux ensemble avec vous. Dans la colonne de X, c'est le nombre d'enfants. Dans la colonne de NI, c'est le nombre de familles qui est l'effectif. Ici 0, ici veut dire 0 enfant et ici veut dire 1. Donc il y a une famille qui a 0 enfant. Ici il y a 5 familles qui ont 1 enfant. Il y a 3 familles qui ont des enfants. 4 familles qui ont 3 enfants. 3 familles qui ont 4 enfants. Des familles qui ont 5 enfants ainsi que des familles qui ont 6 enfants. C'est ça notre tableau statistique. Et nous allons ajouter d'autres colonnes au fur et à mesure que nous aurons à calculer la moyenne qui va demander d'autres colonnes, la médiane va demander d'autres colonnes, l'étendue jusqu'à la variance. On va faire la somme ici, la somme du nombre d'enfants qui est le nombre de familles qui est égal somme attendez, je vais voir qu'est-ce qui ne va pas. Égal de somme. La somme, on commence d'ici jusque là. 20. Donc vous voyez que c'est 20. Parce que nous avions eu 20 familles. En faisant 1 plus 5, 6, 6, 9, 13, nous entamons maintenant la question numéro 3, qui est nos différents calculs. C'est ici que nous allons mettre les résultats de nos calculs. Nous avons la moyenne, la médiane, l'étendue, les quartiles, dont le premier quartile, deuxième quartile. Et on ne va pas calculer le deuxième quartile. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi est-ce qu'on ne va pas calculer le deuxième quartile. Nous avons le troisième quartile, la variance et l'écart type. Nous allons commencer par la moyenne. La formule pour trouver la moyenne égale la somme des valeurs divisé par le nombre des valeurs. Attendez que je mette la formule ici en bas. Nous avons la moyenne égale la somme des valeurs divisé par le nombre de valeurs. C'est ça la formule pour trouver la moyenne. Alors pour trouver la moyenne dans notre tableau ici, nous serons dans l'obligation d'ajouter une autre colonne que nous ferons NI multiplié par XI. Cette colonne, je vais la nommer NI XI. Donc on va faire NI multiplié par XI. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Laissez-moi vous faire comprendre la meilleure des choses, la logique des choses. Ici, ici, nous avons une famille qui a 0 enfant. Si on fait 1 multiplié par 0, c'est 0 enfant. Ici, nous avons 5 familles qui ont 1 enfant. Alors, on va faire 5 multiplié par 1 qui est égal à 5. Cette réponse, c'est le nombre d'enfants parce que nous voulons savoir la somme. Donc, la moyenne égale la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Notre nombre de valeurs se 20. Alors, ici, on va dégager la somme des valeurs. Ici, nous avons 3 familles qui ont 2 enfants. Donc, ça veut dire que 3 multiplié par 2 qui est égal à 6 enfants. Laissez-moi vous faire comprendre par ici. 3 familles qui ont 2 enfants. Ici, nous avons des enfants qui font 4. Ici, nous avons aussi 2 enfants qui font 6. Donc, il y a 6 enfants ici. Ici, nous avons 4 familles qui ont 3 enfants. On fait 4 multiplié par 3 qui est égal à 12.
Donc il y a 12 enfants ici. Donc nous avons 3 enfants, ici 3 enfants qui font 6. Ici nous avons sur 3 enfants qui font 9. Ici nous avons sur 3 enfants qui font 12 enfants. Alors nous voulons savoir la somme de tout ça là. On va devoir dégager ça et diviser par le nombre de valeurs. Les résultats que nous aurons à trouver, c'est ce qui sera la moyenne. Alors, laissez-moi compléter le tableau d'abord. Ça, jusqu'ici. Toutes les bordures. Alors, on va faire égal 1 multiplié par 0. Et c'est ces résultats. J'utilise Excel à ligne, peut-être je n'ai pas une bonne connexion. Oui, c'est 0. Nous allons devoir mettre la formule partout. Ok, 5. Ici, nous avons 0 enfants parce qu'on n'a qu'une seule famille qui a... on a une famille qui a 0 enfants. Ici, nous avons 5 enfants. Donc ici, en voyant le tableau, il y a 5 familles qui ont un enfant. 1 multiplié par 5 égale à 5 ici. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, qui est résumé à notre tableau ici, si ça vous complique. Ici, nous avons 3 familles qui ont des enfants, qui font au total 6 enfants. Comment est-ce qu'on va trouver ça? Vous allez comprendre par ici. 2, ici, nous avons 2, 4 et 6 qui font 6 enfants. Alors, on va faire la somme de tous ces résultats qui est égale somme ok. J'utilise Excel en ligne, peut-être la connexion n'est pas très bonne. Attendez qu'on voit les résultats. Ok. Ok, nous avons 57 enfants, c'est ça la somme de valeurs. Ici, nous avons 57 enfants au total. Si vous souhaitez calculer tout ça là, 3 plus 4 plus 2 plus 1, et la réponse que vous trouverez va équivaloir à 50. Nous avons au total 50 enfants qui est la somme de valeurs. Alors nous allons prendre ces résultats qui est 50 divisé par le nombre de valeurs. Notre nombre de valeurs c'est 20. Alors la moyenne ici égale la somme de valeurs qui est 57 divisé par le nombre de valeurs qui est 20. Et les résultats, c'est 2,85. 2,85, c'est la moyenne. Comment? Nous allons maintenant calculer la médiane. La médiane, c'est le nombre qui divise notre série de données en deux parties. Alors, pour trouver la médiane au niveau de notre tableau ici, nous serons dans l'obligation d'ajouter une autre colonne appelée la colonne des effectifs cumulés croissants. C'est cette colonne qui nous permettra de déterminer la médiane par effectif, parce qu'on peut déterminer aussi la médiane par fréquence et on peut aussi déterminer la médiane par effectif. Nous allons faire appel à la médiane par effectif. Je vais ajouter cette colonne qui est effectif cumulé croissant ECC. Alors je vais mettre les bordures partout. Okay, comment est-ce qu'on fait pour trouver l'effectif cumulé croissant? Nous allons faire l'addition ici dans N et on va faire 1 plus 5 égale 6. Les résultats trouvés, on fera encore l'addition avec les nombres suivants. Je recommence 1 plus 5 égale 6. 6 plus 3 égale 9. 9 plus 4 égale 13. 13 plus 3 égale 16. 16 plus D égale 18. 18 plus D égale 20. Nous allons mettre ça ici. 1 est égal. On laisse l'Excel nous donner les résultats. 1 plus 5. 6. On va mettre la formule partout par ici.
Et nous avons 20. 1 plus 5 égale 6. 6 plus 3 égale 9. 9 plus 4 égale 13. Jusqu'à trouver 20, c'est ça, notre colonne des effectifs cumulés croissants. Maintenant, au niveau de cette colonne, nous serons maintenant à mesure de repérer facilement notre médiane. La médiane, c'est les nombres qui divisent nos données ou la série de nos données statistiques en deux parties. On va faire 20 divisé par d égale 10. Alors, dans notre colonne ici, à partir d'où se situe 10? 10 se situe entre 9 et 13. C'est ça le millier, entre 9 et 13. D'office, on va prendre 13. On ne va pas prendre 9 parce que 9 est inférieur à 10. Il vaut mieux prendre le chiffre qui est supérieur. On doit le prendre 13. Alors, comme nous voulons connaître le nombre d'enfants, nous irons voir la colonne de nombre d'enfants qui est xi, qui est 3. Donc, notre médiane est égale à 3. Nous allons mettre ici 3. Alors, comment interpréter ces résultats? Comment interpréter 3? Nous allons interpréter ces résultats en disant ceci. Dans les 20 familles que nous avons à étudier, la moitié de nos populations ont 3 enfants ou ont un nombre inférieur à 3 enfants, ont égal ou inférieur à 3 enfants, et la moitié ont plus de 3 enfants. C'est ça l'interprétation des résultats de notre médiane. La moitié des familles que nous avions à étudier ont un nombre supérieur, inférieur ou égal à 3 enfants, et l'autre moitié ont un nombre supérieur ou égal à 3 enfants. C'est ça l'interprétation de notre résultat de la médiane. Jusque-là, nous avons déjà calculé la moyenne, la médiane, l'étendue, la moyenne et la médiane. Il nous reste maintenant de calculer l'étendue, les quartiles, la variance et les quartiles bas. Nous allons prendre l'étendue qui est plus facile, ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Comment faire pour trouver l'étendue? L'étendue, c'est la différence qu'il y a entre la valeur maximale de notre série de données et la valeur minimale. La valeur maximale de notre série de données, c'est 6 enfants, et la valeur maximale, c'est 0 enfants. Alors, l'étendue égale la valeur maximale qui est 6 enfants, moins la valeur minimale qui est 0 enfants. Et ces résultats trouvés, c'est ce que nous appelons l'étendue. Pourquoi est-ce qu'on fait l'étendue? L'étendue nous permet de voir ou de connaître la dispersion ou l'écart qu'il y a entre notre série de données. Ce sont les rôles de l'étendue. Et maintenant, nous allons prendre les quartiles. Maintenant, nous allons prendre les quartiles. Alors, les premiers quartiles et les troisièmes quartiles. Nous avons en général 4 quartiles. On a le premier quartile, le deuxième quartile, le troisième quartile et la quatrième quartile. Le premier quartile, c'est le 1 quart, ou 25% de la valeur de série de notre donnée statistique. Le deuxième quartile, c'est 50% de la série de nos données, dont le deuxième quartile équivaut directement à la médiane. La médiane, c'est 50%. Pour trouver la médiane, nous avons fait 20 divisé par d, c'est toujours 50%. Le deuxième quartile, c'est 50% de la série de nos données. Voilà pourquoi nous n'allons pas calculer le deuxième quartile, parce que le même résultat que nous aurons à trouver sera égal à la médiane. Alors, le troisième quartile, c'est 75% de la valeur de notre donnée ou de la série de notre donnée. Et le quatrième quartile, c'est 100%. On ne va pas calculer le quatrième quartile parce que le quatrième quartile, c'est directement notre tableau qui est représenté ici. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de ça. Alors, on va se focaliser sur le premier quartile et le troisième quartile. Le premier quartile, c'est le 1 quart ou 25% de la série ou la valeur de nos données statistiques. Alors, pour trouver le premier quartile, on va faire les 1 quart de 20, c'est
D'office, c'est 20 divisé par 4. La réponse est 5. Bon, vous pouvez faire appel au pourcentage. Donc, le premier quartile, c'est 25%. Le deuxième quartile, c'est 15%. Alors, pour trouver le premier quartile, nous allons faire 25 multiplié par 100. Et 25% multiplié par 20. Attendez que je mette égal. 25% multiplié par 20. La réponse égale, patientez que nous prenons la réponse ici, la réponse égale 5. Dans le premier quartile, la réponse est 5. Alors nous allons maintenant regarder dans notre tableau ici, dans quelle partie est compris le chiffre 5. On peut même se baser sur l'effectif cumulé croissant. Le chiffre 5 est compris entre 1 et 6. D'office, on prend 6. Alors, on va regarder, comme nous avons besoin de nombre d'enfants, nous allons regarder dans les colonnes de nombre d'enfants. Dans la colonne de nombre d'enfants, ici, la réponse c'est 1. Le premier quartile est égal à 1. Nous allons mentionner ici. Le premier quartile, c'est 1. Comment est-ce qu'on va interpréter ces résultats? Nous allons dire que dans le 20 familles que nous avons à étudier, 25% ont un enfant ou plus d'un enfant. Donc 25% ont un nombre de un enfant ou plus de un enfant. C'est ça l'interprétation du premier quartile. On peut voir ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Donc nous avons 5 familles qui ont un enfant. Donc 5 déjà sur 25% de 20. C'est ça, donc la réponse est très correcte. Alors le troisième quartile, j'avais dit troisième quartile, c'est 75%. Nous allons prendre 75% de la valeur de notre série statistique. On peut faire la même chose que j'avais fait ici. On peut faire égal à 75% multiplié par 20. Et la réponse c'est 15. Pour le troisième quartile, la réponse est 15. Alors nous allons regarder dans quelle partie se situe 15. 15 se situe entre 13 et 16. D'office, on prend 16. Alors nous allons regarder à la fin. La réponse c'est 4 enfants. Troisième quartile égale à 4 enfants. Comment interpréter le troisième quartile? Nous allons dire que dans les 20 familles que nous avons à étudier, 75% ou autrement dit 75% ont un nombre égal à 4 enfants ou supérieur à 4 enfants. C'est ça l'interprétation de notre troisième quartile. Donc l'interprétation du premier quartile, c'est 25% ont un enfant ou plus d'un enfant. Troisième quartile, c'est 75% ou 75% ont 4 enfants ou plus de 4 enfants. C'est ça l'interprétation de notre premier quartile et troisième quartile.